Chers amis, bonjour, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne Chrétien, et c'est la poursuite de notre cours biblique. On a achevé une première grande partie dans laquelle nous avons bien sûr examiné la Bible et son autorité, et puis ensuite nous sommes arrivés très vite à ce que nous devions faire par rapport à ce qu'enseigne la Bible. Et bien sûr, on a traité de la question de notre salut, notre baptême, de notre foi personnelle. C'est une première grande partie qui se termine, et je vous propose maintenant dans une deuxième grande partie, que nous allons commencer aujourd'hui, d'examiner plutôt la question, je dirais, collective, ce que nous faisons, ce que nous devons faire ensemble en tant que chrétiens. Alors, pour cette première partie, la première leçon, le premier cours, va traiter de ce qu'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Et c'est le thème d'aujourd'hui. L'Église, comment a-t-elle été établie? Et surtout, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un terme que l'on pense connaître, mais je suis certain qu'on serait surpris par la diversité des définitions que les gens pourraient donner. Alors, la plupart de nos contemporains vont penser, qu'est-ce que l'Église? L'Église catholique, ce sera la réponse bien souvent donnée, en tout cas ici en France et dans beaucoup de pays latins. Il y a aussi peut-être la réponse plus locale, particulièrement peut-être dans les campagnes. L'Église, c'est l'Église Saint-Michel ou Notre-Dame, je ne sais quoi, s'il y a plusieurs Notre-Dame, ou Saint-Pierre du village, quoi. Peut-être, certains penseront à la cathédrale de leur ville et diront, c'est Notre-Dame de Paris, ou d'autres. Bon. Alors, nous allons être fidèles à notre démarche, et nous n'avons qu'une seule source d'autorité, vous le savez, puisque ça a été l'objet du premier cours, plutôt même du deuxième. Notre source d'autorité, c'est la Bible. Donc, qu'est-ce que l'Église pour la Bible? Qu'est-ce que la Bible nous dit de l'Église? Alors, c'est la traduction du mot grec ecclésia, et la racine de ce mot grec, elle signifie appeler, convoquer. Donc, elle renvoie également à la notion d'assemblée grecque, d'assemblée citoyenne. Donc, il y a ces deux aspects. Et dans notre cas, on peut comprendre dans le mot, dans la racine de convoquer, d'appeler, qu'on est sorti de quelque part, on est appelé à sortir du monde, de ce monde pécheur. Il y a cette notion. Et cette assemblée, cette ecclésia, qui a été fondée par Jésus-Christ, on va le voir bien sûr, elle est un dessein éternel de Dieu. Ce n'est pas un accident de l'histoire qui s'est déroulé parce que les circonstances le nécessitaient, comme certains peuvent le penser. Non, c'est depuis toujours le projet de Dieu pour son peuple, son véritable peuple. On peut voir dans le livre de la Genèse qu'il y a une promesse qui est faite à Abraham. C'est en Genèse 12. Il y a une promesse qui est faite à Abraham même, parce qu'à l'époque, il n'a pas reçu le nom d'Abraham. C'est véritablement les premiers versets qui vont parler d'Abraham. L'histoire d'Abraham commence au 12e chapitre de la Genèse. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Là, on comprend, c'est l'appel vers la terre promise, Canaan. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Là, on parle très probablement, même à coup sûr, je ferai de toi une grande nation, de la nation d'Israël. Je bénirai ceux qui te béniront,
et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Oh, là déjà, nous avons une ouverture très claire. On n'est plus sur une famille, une nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est pas une promesse faite à Abraham qui a été réalisée sous l'Ancien Testament. Toutes les familles de la terre n'ont pas été bénies en Abraham sous l'Ancien Testament. C'est bien sûr quelque chose qui nous renvoie au ministère de Christ et à l'établissement de l'Église, qui s'est installée sur toute la terre. Cette Église, elle avait été également prophétisée, alors bien plus tard que la vie d'Abraham, mais beaucoup bien avant la venue de Jésus-Christ par le prophète Jérémie. Elle a été également prophétisée par Ézéchiel, elle a été prophétisée par Daniel, elle a été prophétisée par Ésaïe. Je ne veux pas m'étendre trop sur le thème, mais dans vos Bibles, vous trouverez des renvois vers d'autres versets. J'en donne quelques-uns pour qu'il y ait une continuité. Abraham, c'est l'ère patriarcale et l'ère mosaïque, donc à partir de Moïse et de la loi donnée pour le peuple de Dieu. On est dans l'ère mosaïque, on a vu ça dans les leçons précédentes. Jérémie, bien sûr, vit sous l'ère mosaïque. Jérémie 31 et les versets 31 à 34. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Une alliance nouvelle avec la maison d'Israël. Ma loi au-dedans d'eux. Une alliance qui sera différente de l'alliance précisément faite avec Moïse et le peuple au sortir du pays d'Égypte. La première alliance, livre du Deutéronome, Exode, les 10 commandements, le début de l'ère mosaïque. Donc on voit bien que les prophètes juifs avaient prophétisé la venue d'une nouvelle alliance. Ça n'est pas une nouveauté. Donc la venue de Jésus-Christ, puisque pour nous cette nouvelle alliance c'est Jésus-Christ et l'Église qu'il a instaurée, était prophétisée. On a une confirmation, la continuité dans cet enseignement, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament également, dans la lettre aux Éphésiens. La lettre aux Éphésiens, Paul nous enseigne, chapitre 3, versets 9 à 11. Voilà, j'y suis. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » J'ai lu finalement du verset 8 à 12. J'insiste sur le point, c'est par l'Église que nous connaissons la sagesse infiniment variée de Dieu, et c'est un dessein éternel
donc un projet depuis toujours, pourrait-on traduire dans un français plus simple, hein, un dessein bien sûr EIN, hein, un dessein au sens de projet planifié, éternel, qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc l'Église, c'est le mystère un peu caché, bien qu'évoqué par la Nouvelle Alliance dans l'Ancien Testament, qui est mise en œuvre par Jésus-Christ. Hein, et c'est précisé que c'est le projet éternel de Dieu. Donc, une des raisons de la venue de Jésus-Christ, c'est aussi l'établissement de l'Église. Jusqu'ici, nous avons vu effectivement qu'il est venu pour nous racheter du péché, pour résumer l'œuvre de la croix, mais c'est aussi pour fonder l'Église que Jésus-Christ est venu. Alors qu'est-ce que c'est cette Église? On a vu que Dieu l'avait en projet, c'est confirmé par Paul. Hébreu d'ailleurs reprend de larges passages, hein, l'Épître aux Hébreux reprend de larges passages de la prophétie de Jérémie que je vous ai lu, et donc la confirme. Comme je vous ai dit, je ne peux pas avoir tous les passages aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette Église? Qu'est-ce que ça recoupe comme réalité? Et ça, je vais vous demander maintenant de vous concentrer, car je pense que nous rentrons maintenant dans des données, dans des points, dans des réflexions qui sont totalement bibliques, comme vous le verrez, qui ne sont pas partagées par tout le monde. Et donc il faut se concentrer, plonger dans la Bible pour aller les déceler. L'ensemble des sauvés, d'abord. Oui, l'Église, c'est l'ensemble des sauvés. D'un peuple séparé du reste du monde. Et ces sauvés appartiennent à toutes les nations. Allons voir, en restant dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 14 à 16. On parle là ici du Christ. « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Oui, de toutes les nations. Dans ce passage, Paul oppose ou distingue le peuple juif, bien sûr, de naissance, avec le peuple de Dieu qui y vient par la foi en Jésus-Christ. Et ces versets que je vous lis, c'est vraiment verset de l'unité, l'ensemble des sauvés qui forment désormais le peuple de Dieu. Et comment être sauvé, nous l'avons vu dans les cours précédents, et nous avons vu que nous étions ajoutés à l'Église à ce moment-là, par notre baptême. On le voit dans le 2e chapitre du livre des Actes. Vous souvenez-vous, c'est pas si vieux que ça fait 15 jours à peu près que nous avons abordé ce sujet. Dans le livre des Actes, on voit que plus de 3000 membres, 3000 personnes, et puis ensuite que chaque jour, des nouvelles personnes sauvées se rajoutent à l'Église. Dès qu'on est sauvé, on a fait notre parcours interne, et puis on s'est baptisé, on est ajouté à l'Église. Il n'y a pas besoin d'une carte de membre. On est ajouté à l'Église. Alors, cette Église, c'est aussi une famille. Alors, dans cette famille, il y a un père. Évidemment, celui-là, vous le connaissez très bien. Il s'agit bien sûr de Dieu, le Père. Il est appelé comme ça pas mal de reprises. Dans le Nouveau Testament, il est, d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être aussi que, notamment, Jean nous relate que Jésus scandalise les chefs juifs qui cherchent à le faire mourir, notamment parce qu'il appelle Dieu son Père. C'est donc un point de la Nouvelle Alliance, à n'en pas douter. Et dans Matthieu, chapitre 23, verset 9,
Bon, je vais lire l'ensemble du passage. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un maître qui est le Christ. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler père, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Le père qui est dans les cieux. Ce n'est pas un appel ici à rejeter son papa biologique, hein. C'est une question spirituelle, encore une fois. Je trouve que c'est frappant de constater que, théoriquement, les gens sont censés appeler les prêtres catholiques « mon père ». On peut difficilement être plus en contradiction avec un verset biblique que de relever cette attitude, hein. Je le laisse à votre pensée, mais à chaque fois que je lis ce verset, j'ai ça en tête des siècles et des siècles, où on appelait les curés « mon père ». Bon, je sais que ça se fait un peu moins, en tout cas ici en Europe, mais je sais que ça se fait encore très couramment. Bon, voilà. Que dire, hein? Le Christ dit lui-même à ses apôtres, n'appelez personne sur la terre votre père. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut dire d'autre. Le grand frère, le premier, c'est le Christ. Et c'est dans Romains, dans la lettre aux Romains, que Paul nous l'enseigne. Enfin, il y a d'autres passages, mais disons, encore une fois, je prends quelques versets qui peuvent illustrer clairement mon propos, le plus clairement possible. Donc, Romains 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Le premier-né entre plusieurs frères. Hein, c'est évident que là, on parle de nous, hein, les frères de Christ. Et donc, il y a là une famille, l'Église est une famille, on doit s'aimer, se soutenir, on doit se supporter financièrement. Hein, ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens oublient. Hein. On ne laisse pas tomber les membres de la famille quand ils sont dans la difficulté. C'est le devoir. C'est un devoir qui est naturel par l'amour qui nous unit. C'est vraiment une relation familiale que nous devons... Alors, elle n'est pas immédiate et naturelle à l'homme naturel. Justement, c'est pour ça qu'il faut le connaître et l'enseigner, pour que cela devienne une habitude. Une habitude qui, honnêtement, on ne voit pas beaucoup, hein, dans beaucoup d'églises que l'on peut fréquenter, on ne le voit pas souvent. Hein. Alors, dans une famille, il peut y avoir, évidemment, parfois, des conflits de famille. Ça arrive. Ça arrive parce que nous ne sommes pas encore glorifiés complètement à l'image de Dieu, comme ce sera le cas à la fin des temps. Et nous sommes encore des pécheurs, avec des défauts, avec nos orgueils, avec des difficultés et des conflits qui naissent et que nous devons résoudre, et nous savons comment, hein, par le pardon, l'écoute, le dialogue, et normalement, si tout le monde est de très bonne foi, et c'est le cas entre convertis, ça passe bien et on peut résoudre beaucoup de conflits. Vous voyez, cette famille, elle doit prendre corps, elle doit vivre véritablement comme une vraie famille, parce que c'est une vraie famille, une famille spirituelle, une famille qui nous unit au-delà de notre famille biologique. Encore une fois, hein, il n'est pas question ici de dire qu'il faut rejeter sa famille biologique, non. C'est une autre famille, la famille de Dieu. Donc il faut avoir conscience de ça. Les mots employés par les apôtres, par Christ lui-même, ce sont des mots de famille. On parle d'adoption, on parle de premier-né, on parle de frère, de sœur aussi. Hein. Je dis frère, c'est interchangeable bien sûr, hein. Frère et sœur. Voilà. C'est quelque chose qui, encore une fois, est très marqué dans les écrits du Nouveau Testament, mais on n'a pas l'impression que les chrétiens vivent ça. On n'a pas l'impression que les chrétiens vivent ça. Et qui l'enseigne vraiment? Est-ce que c'est vraiment enseigné comme ça? Moi, je ne suis pas certain. On enseigne le respect de la famille biologique que l'on a. Bon, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais est-ce qu'on enseigne le fait qu'on a une famille?
une autre famille, réellement, et qu'on doit le vivre. J'ai plus de doutes. Nous sommes aussi un royaume de prêtres. Ah, ça c'est intéressant. Un royaume de prêtres, une nation de prêtres. Un groupe, on pourrait dire, de prêtres. Et ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse. On n'a pas beaucoup encore cité l'Apocalypse dans ce cours biblique, mais ça viendra. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on l'utilise aussi dans nos études bibliques. Au tout début de l'Apocalypse, un petit peu dans, je dirais, un petit peu une introduction au livre de la révélation de l'apôtre Jean. Il parle aux 7 églises qui sont en Asie, on y reviendra, on fera des vidéos sur l'Apocalypse. Mais ce qui m'intéresse ici, là, c'est ce que il nous dit à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, Jésus évidemment, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire, ça se recoupe un peu avec la notion de famille, ça se recoupe un peu avec la notion de l'ensemble des sauvés. Tous les concepts que j'aborde peuvent se recouper un peu, et bien évidemment. Nous sommes effectivement un peuple de sacrificateurs. Et là, il faut avoir en tête ce qu'est un sacrificateur. Parlons du souverain sacrificateur, de celui qui, pendant l'ancienne alliance, avait l'autorisation d'entrer dans le Saint des Saints, une fois par an, au-delà du voile, et d'entrer dans la présence de Dieu. Vous verrez ça dans le livre du Lévitique, dans le Pentateuque, d'une façon générale. À la mort de Christ, le voile est dans le temple de Jérusalem, qui séparait ce lieu où Dieu était présent du reste du temple, et encore plus évidemment du reste du peuple et de la ville de Jérusalem et de toute la Judée. Ce voile s'est séparé en deux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'un souverain sacrificateur préparé, issu d'une famille spéciale, s'approchant après des rituels particuliers de la présence de Dieu. Non, nous sommes une nation de sacrificateurs. Alors, attention, beaucoup de Bibles modernes vont traduire ce mot de sacrificateur, par prêtre. Ce n'est pas inexact, mais attention au contresens, puisque on sait que les prêtres, ce sont des ministères de l'Église orthodoxe et de l'Église catholique. Or, voyez que nous sommes tous prêtres. La fonction de prêtre à laquelle parlent les auteurs du Nouveau Testament, c'est évidemment celle qu'ils connaissaient dans leur contexte de l'Ancienne Alliance, celui de sacrificateur. Et parmi ces sacrificateurs, le souverain sacrificateur. Il y avait des différentes classes de sacrificateurs qui servaient au temple, qui avaient donc en charge ce travail d'être des liens entre le peuple et Dieu. C'est fini. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous pouvons tous et toutes, hommes et femmes, entrer dans la présence de Dieu. Nous sommes une nation de sacrificateurs, c'est une façon de dire que nous le sommes tous. Et ça, je voulais aussi que ce soit clairement inscrit dans vos esprits, et plutôt dans vos pensées rationnelles même, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ne vous laissez pas être remis sous la coupe d'un clergé de prêtres ou de sacrificateurs, non. Les gens qui sont en charge, qui ont des missions, des ministères dans l'Église aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui sont chargés de vous mettre en relation avec Dieu. Dieu n'a pas besoin d'eux, et eux n'ont pas comme mission cela. Nous sommes, et donc là, ça rejoint un peu, non seulement nous sommes des sacrificateurs, mais nous sommes encore mieux, si je puis dire, c'est une plaisanterie, un temple. Nous sommes un temple.
Et là, il y a beaucoup de passages qui relatent un peu à propos de l'Église, à propos du peuple de Dieu, ce vocabulaire de l'architecture, si je puis dire. On va en voir plusieurs, comme ça, on va pouvoir dessiner un petit peu tout le concept du fait que l'Église est le temple de Dieu. Oui, c'est vrai. Éphésiens 2, chapitre 19 à 22. Ainsi donc... Ah non, attendez, Oui, c'est ça, pardon. Oui, j'y suis. Pardon, excusez-moi. Chapitre donc, Éphésiens 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez, on parle de fondement, comme pour une maison. On parle de pierre angulaire, pour désigner Jésus-Christ. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Vous voyez, le temple de Jérusalem, qui n'est plus là, c'est nous. On n'est pas le temple de Jérusalem, on est le temple de Dieu, le temple vivant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de métaphores, d'images, de parallèles avec le vocabulaire de l'architecture pour parler de nous. C'est également le cas, on va prendre un Corinthien, on va prendre la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Sous-entendu saint, mais aussi temple de Dieu. Et puis, ensemble, nous allons également au verset 19 du chapitre 6. Décidément, je vais toujours un peu trop loin ou un peu trop... ou pas assez dans ma Bible. Donc, chapitre 6 et au verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » Donc vous voyez, Dieu habitait le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints, il y avait sa présence. Bien sûr, Dieu était déjà présent partout. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il était uniquement là, mais c'est ça l'alliance, la première alliance. Et là maintenant, c'est l'Esprit de Dieu, il est en chacun de nous. Et tous ensemble, nous formons le temple de Dieu. Par nos corps, qui sont déjà un réceptacle de l'Esprit de Dieu. Oui, c'est très clair. Les passages bibliques sont clairs. Et on a aussi l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 15 et 16. Ah non, excusez-moi, ça c'est pour un autre point. Excusez-moi. Voyez, on a donc pour le moment, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'histoire du temple de Dieu. Ah ben pardon, excusez-moi, je me suis... Ah là là, décidément, je n'arrive pas à retrouver correctement mes passages, je vous prie de m'excuser. On y arrive quand même. C'est 1 Pierre que je voulais vous lire, 1 Pierre 2, 5, 9. Première lettre de Pierre, chapitre 2, c'est pas du tout dans Hébreu que je voulais aller, versets 5 à 9. Alors, je me reprends. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle,
un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. On a plein de choses là-dedans. On a les références au temple, à l'architecture, à la pierre angulaire. On a la nation sainte, le sacerdoce royal. Sacerdoce, ça renvoie là aussi à la notion de sacrificateur, de prêtre. Et donc on a un peu une synthèse des différents éléments de ce qu'est l'Église. Mais il nous amène à la question de la nation sainte. Vous l'avez dans ce passage, une nation sainte. Et c'est là mon dernier point. Eh oui, mon frère, ma sœur, si tu es sauvé et tu es membre de l'Église, tu es saint. Kadosh en hébreu. Mis à part. Et chaque membre de l'Église est un saint. Et je voudrais qu'on aille et qu'on reste déjà dans la première épître de Pierre et qu'on lise le 15e verset du premier chapitre. 1 Pierre 1, 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Maintenant que nous appartenons à la famille de Dieu, que nous avons accès à sa présence, que nous formons tous ensemble le temple de Dieu, nous sommes appelés à être saints, mais nous sommes déjà saints. C'est parce que Dieu nous a mis dans cette situation, par sa grâce, que nous sommes saints. Et regardez comment Paul appelle, c'est les Philippiens, je crois, oui, c'est ça, appelle les chrétiens de Philippe, la ville de Philippe en Grèce, au nord de la Grèce. Comment les appelle-t-il ? Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Je fais exprès d'aller là parce qu'on parlera bientôt des évêques et des diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Donc Philippe, c'est une ville. Paul écrit aux églises de Philippe, texte qui nous est resté connu comme étant aux Philippiens. Nous, on peut traduire aussi épître ou lettre de Paul aux Philippiens. Il les appelle les saints qui sont à Philippe. Et là, je suis obligé de faire un petit passage sur le problème des traductions modernes, même si parfois je les utilise. Je vous l'ai montré, d'ailleurs, j'en ai 2 devant moi. Les passages que je vous ai lus aujourd'hui, comme pratiquement tout le temps, dans ces cours ou dans les cours sur les livres bibliques, enfin les introductions aux livres bibliques, ou toute autre vidéo, en général, je vous le dirai, si je prends une autre traduction, je prends la Louis II 1910. C'est la traduction que j'apprécie, c'est dans celle-ci que j'ai appris par cœur certains versets et je les trouve qu'ils ont plus de sens, plus de mots précis, et donc ça facilite l'apprentissage par cœur. Et c'est aussi la traduction que je trouve, peut-être parfaite, certainement pas, mais
en tout cas très juste et très correcte, et que je conseille. Mais il est vrai qu'elle est un peu plus difficile à la lecture que d'autres, et que, eh bien, on peut avoir un niveau de français peut-être un peu faible. On peut aussi avoir français qui n'est pas sa langue maternelle et on n'a pas forcément accès aux écritures dans sa langue. Enfin, tout un tas de raisons qui fait que je ne méprise pas les traductions en français plus moderne, et parfois c'est plus agréable à lire, ça permet d'avoir un autre regard. Mais il y a aussi de grands dangers. Grands dangers. Parce que quand j'entends traduire, notamment dans les traductions œcuméniques, où l'Église catholique a participé à la traduction, je n'entends pas, mais je peux l'entendre si on me le lit. Et je vais par exemple dans la Nouvelle Français courant, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Il y en a beaucoup d'autres, hélas, comme ça, qu'on ne va pas traduire à tous les saints qui sont à Philippe, on va traduire à toutes les personnes qui à Philippe appartiennent à Dieu. Alors je suis désolé, mais il faut être clair. Et on peut prendre le texte grec, et je le prends, pour les connaisseurs, sa version Nestlé, l'édition Nestlé Aland. Et je vais me permettre, je le ferai très rarement, de vous le lire en grec, dans le texte original à partir duquel il a été traduit. Voici la plume sous la plume de Paul. Paulos kai Timotheos, Paul et Timothée. Douloi Christou. On peut traduire serviteur, ce serait plutôt la notion d'esclave en grec. Esclave du Christ, serviteur du Christ. Iesu pacintois agiois en Christoi Iesu. Les saints en Jésus-Christ. Agiois, les saints, c'est la traduction, c'est le mot. Il est écrit, noir sur blanc, sous mes yeux. Donc, il faut l'utiliser, ce mot. C'est la traduction de pureté, de sainteté en grec. Et si on ne l'utilise pas, on peut laisser à penser, comme dans certaines églises, qu'il y a des saints qui sont supérieurs aux autres chrétiens, qui sont arrivés, eux, de leur vivant, à un degré de sainteté, qu'on va canoniser, qu'on va sanctifier. Et là, pire encore, en termes de blasphème, qu'on va pouvoir prier. Non. Nous sommes tous saints, parce que nous sommes tous appelés à être saints, à être purs, et nous sommes tous mis à part pour Dieu. J'espère que j'ai été clair, parce que c'est extrêmement important. De la même façon qu'il n'y a pas un clergé au-dessus des chrétiens. Il n'y a pas des saints et des pas saints. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, écrivait l'apôtre Paul. Il y a Jésus-Christ et il y a les pécheurs. Et nous sommes rachetés du péché, mais il n'y a pas de grade intermédiaire. Il n'y a pas de saints qui sont différents. La seule fois où le mot saint est employé, les seules fois, c'est pour parler de nous. Pas de nos frères qui, dans le passé, à Philippe, étaient en Jésus-Christ, mais dont nous sommes les frères et les sœurs aujourd'hui. Donc c'est extrêmement important. Parfois, malgré le fait que les traductions sont parfois un peu plus compliquées à lire, de garder les termes précis du texte grec. Donc ça, j'étais obligé d'insister, parce que je trouve que c'est de la plus haute importance. Ce n'est pas la même chose d'employer le mot « saint » dans tout ce que ça implique, que d'employer les personnes qui appartiennent à Dieu. Ça n'a pas la même charge spirituelle. Alors, l'Église est la volonté de Dieu. C'est son dessein éternel. Elle est prévue par Dieu depuis le début. Elle a été annoncée sous forme de bénédiction et de promesses plutôt même, enfin les deux, à Abraham, prophétisée par Jérémie, par Ésaïe, par Ézéchiel, par Daniel. Je n'ai pas parlé du rêve de Nebuchadnezzar, mais voilà, dans le 2e chapitre de Daniel.
On voit que l'Église va être établie au temps de l'Empire romain à Jérusalem. Toutes ces prophéties. Prophétie de prophétie, elle a été réalisée le jour de la Pentecôte. L'Église est venue avec puissance par l'Esprit Saint à Jérusalem au temps de l'Empire romain sur les apôtres. Et alors qu'on disait que l'Église était proche, le royaume des cieux est proche du temps du vivant de Jésus, sitôt que l'Esprit Saint est descendu le jour de la Pentecôte, on parle de l'Église au présent comme d'une réalité. Le moment, c'est la Pentecôte. Et cette Église, projet de Dieu depuis le début de l'humanité, ensemble des sauvés sur toute la terre. Ne me parlez pas de couleur de peau, ne me parlez pas d'hommes et femmes. L'ensemble des sauvés de toutes les nations sur toute la terre, de toutes les tribus, je ne sais pas, de nous, Français, si vous êtes Français, des Chinois aujourd'hui qui viennent à Christ en masse, des Iroquois, tous les peuples d'Afrique, les Indiens, partout. J'en rajoute pas, vous m'avez compris. L'ensemble des sauvés. Et ça, c'est une famille, une vraie famille, de celle qui a en commun le goût de servir Dieu et le combat contre le péché, contre le mal, l'entraide, la solidarité, l'amour de son prochain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, 12. J'espère pas dire une bêtise. Une nation de prêtres, sacrificateurs plutôt, je vous l'ai dit, la légère nuance, un temple et surtout un peuple saint, mis à part par Dieu. Alors cette Église, si on prend la véritable conscience, et j'espère que cet enseignement vous a éclairé, peut-être amené des points nouveaux, si on a véritablement conscience de ce qu'elle doit être, de ce qu'elle est, ça ne peut pas être une question traitée à la légère. C'est l'institution la plus magistrale, la plus fondamentale qui n'ait jamais été fondée sur Terre. Ça n'est pas une option. On peut entendre dire parfois, dans quelle église tu vas, ou quelle église, l'église, je suis chrétien, mais moi tu sais l'église. Non. Non. Disciple de Jésus-Christ, il est mort pour fonder l'église. Il faut réfléchir à ça. Reprenez bien ces passages. Je vous laisse d'ailleurs de vous-même aller dans vos Bibles pour lire Éphésiens 5, verset 27. Éphésiens, chapitre 5, verset 27. Méditez ce verset, lisez-le tranquillement, relisez-le, reprenez-le par cœur si le cœur vous en dit. Gardez-le dans votre cœur et dans vos pensées et prenez un temps de méditation sur ce qu'est véritablement l'Église et essayez de voir si vous avez conscience. Est-ce que vous vivez cet aspect des choses? Est-ce que vous êtes conscient si vous êtes chrétien, disciple de Christ? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes saint? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes membre d'une famille? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes sauvé et que vous appartenez à l'ensemble des sauvés, etc. Comprenez-vous que votre corps est un temple et que nous formons tous ensemble le temple de Dieu? Est-ce que vous avez ces notions-là? Ou est-ce que c'est abstrait? Peut-être que si vous les découvrez pour la première fois, vous êtes peut-être surpris par mes messages, mais allez voir dans la Bible les versets, je n'invente rien. Et ces enseignements ne sont pas du tout de mon propre fait, bien entendu. Je ne suis qu'un relais. Je vais vous inviter à continuer avec moi bientôt à parler de l'Église, mais là plutôt de l'organisation de cette Église. On parlera notamment des ministères, mais pas seulement. Et je vous souhaite en attendant de bien vous porter dans la paix et dans la joie du Seigneur.